Hello hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un projet couture d'automne. Tout est parti d'un coup de cœur pour la robe Raquel de la marque Cézanne. J'ai adoré son côté chic, classique, avec ses détails de poche sur le devant et ce petit esprit baroudeur. En somme, une robe parfaite pour la mi-saison. Plutôt que de l'acheter, j'ai eu envie de me lancer le défi de la coudre moi-même, en partant d'un patron que j'aime beaucoup, le chemisier Janie d'Apolline Pattern. Je l'ai déjà testé et validé de nombreuses fois, et si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver mes différentes versions sur mon compte Instagram. Bien sûr, il a fallu transformer ce patron pour coller à l'inspiration, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi dans les étapes de ce projet automnal. Comme toujours, tout commence par le choix du tissu. Ici, j'ai sélectionné une polyviscose Dupioni Top, un ton chaud en accord avec la saison automnale. Puis vient la découpe et la préparation des pièces du patron. J'ai installé mon tissu bien à plat et pris le temps de positionner chaque élément du patron avec soin en les fixant à l'aide d'épingles. C'est une étape qui peut paraître un peu répétitive, mais pour moi, c'est déjà une façon d'entrer dans le projet, comme si la robe commençait doucement à prendre vie. Une fois tout en place, je suis passée à la découpe pièce par pièce. Et pour finir, j'ai marqué tous les repères importants. Ce sont de petits détails, mais ils me seront bien précieux pour la suite de l'assemblage. Ce n'est pas l'étape la plus spectaculaire, je vous l'accorde, mais elle a quelque chose de rassurant. On prépare les fondations de la robe et on se projette déjà dans ce qu'elle va devenir. À partir d'ici, nous rentrons dans la couture pure avec l'étape des fronces sur le haut des devants. Pour cette fois, je n'ai utilisé qu'un seul fil de fronce, ce qui n'est pas la méthode la plus précise. On obtient moins de régularité qu'avec deux fils, mais ça fonctionne quand même. D'ailleurs, je vous montrerai un peu plus loin dans la vidéo la différence de rendu avec la technique à deux fils. Une fois les fronces en place, j'ai assemblé les empiècements qui viennent se poser de part et d'autre des devants, un peu comme un petit sandwich de tissu. C'est une étape assez technique qui demande de bien maintenir toutes les épaisseurs ensemble, mais une fois cousu, on a une base solide pour pouvoir avancer tranquillement vers la suite. Après les devants, je passe maintenant au dos de la robe. Ici, j'ai repris l'étape des fronces, mais cette fois-ci avec deux fils parallèles. C'est une méthode que je préfère car elle donne un rendu beaucoup plus harmonieux. Les fronces sont mieux réparties, plus régulières et bien marquées. Une fois le dos prêt, je l'ai cousu à l'empiècement extérieur, endroit contre endroit. Et c'est là qu'intervient une technique assez ingénieuse, la méthode dite du burrito. Le principe est simple, mais la première fois qu'on s'y attaque, ça peut sembler un peu étrange. On roule littéralement toutes les pièces ensemble, comme un boudin, qu'on enferme ensuite à l'intérieur des deux empiècements. À ce moment-là, j'avoue que je ressens toujours un petit doute. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Mais une fois la couture terminée et le tissu déplié, la magie opère. Tout est en place, parfaitement net, sans aucune couture apparente. C'est une étape qui demande un peu de confiance dans la technique, mais le résultat est tellement satisfaisant. On a ce petit moment de surprise et de fierté, où l'on se dit « oui, ça en valait vraiment le coup ».
Vient ensuite le moment du col, une étape qui peut parfois impressionner, mais qui s'est déroulée ici tout en douceur. J'ai monté le pied de colle sur le col, puis assemblé le tout au vêtement. Pour ce projet, j'ai fait le choix de n'utiliser aucun thermocollant parce que je trouve qu'il a tendance à gondoler après plusieurs passages en machine et ce n'est pas un rendu que j'apprécie. À la place, j'ai choisi de couper le col et le pied de colle dans le tissu principal, ce qui me donne 3 épaisseurs au final. Et le résultat se tient parfaitement, de manière naturelle. Pour coller à mon inspiration de départ, j'ai eu envie d'un petit détail en plus. 2 fines lignes de surpiqûre espacées d'un demi-centimètre qui courent tout autour du col. Une finition discrète mais qui change tout et qui donne ce côté travaillé que j'aime tant. Puis sont venues les manches, courtes et terminées par un revers de 3,5 cm. Là, j'ai pris un peu plus de temps. L'assemblage à l'emmanchure demande de la patience pour que le tissu se place bien, sans plis disgracieux au niveau de la tête de manche. J'ai avancé doucement en modelant l'embu sous mes doigts comme pour guider le tissu jusqu'à ce qu'il se mette en place. Enfin, pour que le revers reste bien en place, j'ai choisi de le fixer à quelques endroits par de petits points à la main. C'est le genre de détail qu'on ne remarque pas forcément au premier coup d'œil, mais qui fait toute la différence dans le tombé et dans le plaisir de porter la pièce. Pour cette étape, j'ai ajouté ma petite touche personnelle au projet, la création des passants et de la ceinture qui ne faisaient pas partie du patron de base. J'ai choisi de coudre 5 passants au total, 1 au milieu du dos, 2 sur les côtés et 2 sur le devant. Pour les confectionner, j'ai cousu une fine bande de tissu, puis je l'ai retournée avec une paille et une pique à brochette. Oui, vous avez bien entendu. J'ai fait un peu avec les moyens du bord. Les images parlent d'elles-mêmes d'ailleurs. Cette technique est parfaite pour obtenir de fines bandes de tissu, comme par exemple des bretelles spaghetti. Avant de fixer les passants, j'ai pris le temps de repérer ma ligne de taille pour être sûr de bien les positionner. La vraie difficulté, c'était surtout de les coudre à la machine. Entre les épaisseurs et la précision nécessaire, je vous avoue, ça n'a pas été l'étape la plus simple. Une fois les passants cousus, je me suis attaquée à la ceinture, que j'ai faite assez longue, environ 1,50 m sur 3,5 cm de large, afin d'avoir suffisamment de longueur pour la nouer joliment autour de la taille. Au moment où je l'ai installé sur la robe, j'ai eu ce petit moment magique, celui où l'on sent que la création commence à prendre forme sous nos doigts. Je voyais déjà poindre ce côté intemporel et baroudeur qui m'avait tant séduite dans la robe d'inspiration. Pour la suite, je me suis attaquée à un détail qui, pour moi, fait tout le charme d'une robe chemisier, les poches. Et comme elles n'étaient pas prévues dans le patron, je me suis amusée à créer mes propres pièces en papier, en m'inspirant toujours de la robe Cézanne. J'ai commencé par les poches poitrine. Je les ai coupées une seule fois dans le tissu, et je dois avouer que j'aurais dû les doubler, car avec ce tissu un peu fuyant, les coudre bien droites n'a pas été une mince affaire. Mais après quelques ajustements, j'y suis quand même arrivée.
Pour appeler le col, j'ai ajouté une double surpiqûre sur le pourtour des poches et j'ai terminé avec un rabat que j'ai, lui, pris le soin de doubler, avec toujours ces 2 fines surpiqûres qui soulignent joliment le tout. Pour les poches plaquées de la jupe, j'ai choisi une autre approche. Pas de rabat cette fois-ci, mais je les ai doublées dès le départ, ce qui a rendu leur mise en forme beaucoup plus simple. Le vrai défi a été le placement. Trouver le bon équilibre visuel, s'assurer qu'elles soient bien horizontales les unes par rapport aux autres. J'ai pris le temps de les repositionner plusieurs fois avant d'être satisfaite. Et puis est arrivée l'étape des finitions, celle qui demande un peu de minutie, mais qui donne aussi tout son cachet à la robe. J'ai commencé par les boutonnières au niveau de la patte de boutonnage, des rabats des poches poitrine et sur les poches plaquées. Comme toujours, j'ai d'abord pris le temps de bien marquer chaque emplacement sur le tissu pour que l'alignement soit parfait. Ensuite, j'ai sorti mon pied presseur spécial boutonnière et là, quel bonheur! Depuis que j'ai ma nouvelle machine qui les réalise de façon automatique, cette étape est devenue un vrai petit plaisir. On la regarde travailler et les boutonnières apparaissent les unes après les autres, nettes et régulières, presque comme par magie. Une fois cette partie terminée, j'ai ouvert chaque boutonnière avec de petits ciseaux, puis cousu un à un les boutons assortis. C'est une étape simple mais que j'aime particulièrement. Elle donne vraiment vie aux vêtements comme si l'on ajoutait ces derniers traits de personnalité. Un moment suspendu. Et même si je ne l'ai pas filmé, j'ai aussi pris le temps de réaliser l'ourlet pour parfaire la pièce, un geste presque symbolique, le dernier point qui clôture tout le travail. Et maintenant que la robe est entièrement terminée, il est temps de vous la montrer portée, parce qu'après toutes ces étapes, la voir prendre forme sur moi, c'est vraiment la plus belle récompense. Et voilà, vous avez découvert ma version de la robe chemisier inspirée de la fameuse robe Cézanne et j'avoue que je suis vraiment ravie du résultat. Chaque étape m'a permis d'apprendre, de tester, d'ajouter ma petite touche perso et au final, c'est ce que j'aime le plus dans la couture. Voir un simple tissu se transformer en une pièce unique avec de beaux détails et une histoire derrière. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, donné des idées ou simplement apporté un petit moment de douceur couture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu et bien sûr, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines créations. Un immense merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure couture. Ciao!